Famille, oyo mwasi Potifara longolanga ezalaki ya bango. Oya misato. Shalom, shalom, shalom. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur Kratos TV. Je suis la sœur Chumène Bella. Ravi de vous trouver encore parmi nous aujourd'hui. Vraiment, que Dieu bénisse encore votre fidélité. Hein? Que Dieu vraiment récompense votre présence. Mais j'aimerais bien que vous commenciez déjà à partager l'émission. Vous qui êtes déjà là à l'émission, commencez déjà à partager. Car aujourd'hui, c'est le début de notre nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est une nouvelle branche des spéciales mariages. Alors, aujourd'hui, on va parler concernant le mariage, les secrets du mariage. Les secrets du mariage qui durent longtemps. Pourquoi il y a des couples qui durent longtemps et comment il y a des couples qui ne durent pas longtemps. Alors, je prie vraiment l'Éternel grand Dieu qu'au travers de ces émissions, là où il y avait des couples qui avaient des problèmes, que vous retrouvez vraiment la solution et les réponses dans ces émissions par rapport à vos couples. Par la grâce de Dieu, on est béni aujourd'hui avec le couple pastoral. Mais avant que je vous présente le pasteur, j'aimerais d'abord saluer la fusée, Maman Vie. Comment allez-vous? Ça va bien, maman, je suis bien. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Comment Dieu va la grâce. famille, maman? La famille va bien par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. Alors, dites-nous pour la suite. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes vous qui êtes là en train de nous suivre de partout où vous êtes. Nous vous disons shalom ce soir. Shalom. Nous vous disons bonsoir ce soir. Bonsoir. Parce que si on est encore une fois là devant vous, on veut vraiment partager d'un thème qui est très important. Et lorsque le Seigneur donne un message, c'est pour édifier Alléluia. le peuple de Dieu. C'est pour réparer quelque chose qui était... Peut-être il y avait des problèmes, mais lorsque la parole du Seigneur descend, il vient pour réparer. Voilà, ce soir, nous sommes là devant vous et nous vous demandons, comme d'habitude, commencez déjà à partager, Massivement. commencez déjà à vous connecter parce que je crois vous serez richement bénis ce soir. Comme vous voyez, on n'est pas seul, on est là avec le couple pastoral. Nous voulons parler d'un thème qui est vraiment important et j'aimerais inviter tout le couple marié, peut-être aussi des célibataires ou bien des fiancés. Si vous êtes là, commencez déjà à vous connecter, commencez déjà à partager cette émission et je crois que le Seigneur a un mot. Même s'il y a un couple qui est malade en ce moment, vous vous posez des questions ou bien vous êtes au bord du divorce, mettez-vous ensemble, venez écouter. Je crois que le Seigneur, le réparateur de brèches, est là ce soir pour dire un mot et pour réparer quelque chose que l'ennemi est en train vraiment de détruire. Nous savons que l'ennemi n'aime pas le mariage. En plus, demain, nous allons célébrer, ou bien le monde célèbre la journée des amoureux, la journée de Saint-Valentin. C'est encore une raison de plus que vous puissiez déjà ce soir vous connecter et je sais que le Seigneur a quelque chose pour vous ce soir. Donc, commencez déjà à partager. Je suis la servante de Dieu, Maman Vie. On est là ensemble avec Maman Chumène pour pouvoir vraiment parler, ou bien nos invités, ils vont parler de la part du Seigneur. Maman Chumène. Oui, voilà, je vais vous présenter l'homme de Dieu qui est là avec son épouse. Comme je vous ai dit, on est béni. Alors, là où il y a des serviteurs de Dieu, ça veut dire c'est l'étoile qui est là présent parmi nous. Ils nous ont ramené quelque chose qu'on ne peut pas trouver ailleurs. On ne peut pas trouver dans le monde. Alors, par la grâce de Dieu, je vais vous présenter l'homme de Dieu qui est là, qui va nous parler aujourd'hui du mariage avec son épouse, le pasteur Steve Mwamashi. Alors, c'est le pasteur de l'église La Borne. Mais j'aimerais bien qu'il se présente lui-même, comme ça vous saurez
qui il est. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonsoir maman. Bonsoir maman Chimène. Ma vie, bonsoir à tout le monde. Ma vie. Ravi vraiment de votre présence encore parmi nous. Hein. Merci beaucoup. Je suis sûre que les enfants de Dieu, comme ils sont là, ils seront aussi bénis de votre présence. Merci alors, parlez-nous un peu de vous, papa, parce que c'est la première fois peut-être que les gens vont vous regarder, vont vous voir. Parlez-nous un peu de vous, de l'église, tout cela. Alors, je suis le pasteur Steve, je suis l'ouvrier principal de l'église de Centre évangélique Parole du Salut, qui est une extension de l'église de la Borne, où vous connaissez, voilà, donc on est ici en mission depuis un certain temps. Nous représentons notre église dans la région. On est dans cette portée de travailler de manière régionale. Donc on n'est pas figé seulement à Genève, mais nous voulons englober toutes les villes avoisinantes, Vesna, Annemasse, Tonneau-le-Bain, les villes qui sont avoisinantes. Et nous avons une seule adresse où nous sommes en ce moment en train de ministrer à Annemasse, le lieu vers lequel nous nous portons pour faire des travaux pour l'église. Donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme parce que il s'agit, comme vous savez, du mariage. Amen. Je vous aime beaucoup. Il est question de la Saint-Valentin. Et nous célébrons l'amour aujourd'hui. Donc vous êtes là, vous êtes en train de nous suivre. Le Seigneur va nous aider à partager quelques secrets, le rêve de Dieu quant au mariage. Pourquoi Dieu a institué le mariage? Est-ce que je peux parler ou il y a des questions? Oui, vous pouvez parler déjà. Commencez déjà, on avance. Il faut comprendre que la Bible, elle est claire quand le Seigneur... Je peux laisser ma femme, si vous voulez vous présenter aussi, chérie. Oui, c'est très important quand même, maman. Comme ça, tout le monde vous connaîtra encore. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Voilà, Je m'appelle Judith. Judith Ngwamashi, voilà, je porte le nom de mon mari, mon époux, qui s'appelle Ngwamashi, donc voilà. Je suis l'épouse du pasteur Steve, il s'est présenté tout à l'heure, voilà, c'est un peu ça. Soyez les bienvenus, maman. Merci beaucoup, ma vie. Ravi encore de votre présence, maman. On est vraiment content de vous accueillir parmi nous. Amen. Nous vous aimons beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, c'est le jour où nous célébrons l'amour. Selon le monde, les origines de la Saint-Valentin, vous pouvez Google pour comprendre l'explication, les origines de la Saint-Valentin. Mais nous, notre Saint-Valentin est 1 Corinthiens chapitre 13. Du premier verset jusqu'au chapitre 14. On peut lire où Dieu célèbre l'amour, où Dieu est en train de célébrer rapidement. Nous pouvons ouvrir la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13, où Dieu parle de comment on peut aimer une personne. 1 Corinthiens chapitre 13. Là où vous êtes partout en train de nous suivre, commencez à partager. Et si vous avez aussi des questions, s'il vous plaît, envoyez-nous des questions. L'homme de Dieu, il est là, il va répondre aux questions. Peut-être vous avez des doutes, vous avez des questionnements que vous n'arrivez pas à trouver peut-être une réponse. Ce soir, l'homme de Dieu est là. Je ose croire vos questions, il y aura des réponses. Continuez à partager, commencez déjà à nous envoyer des questions parce que nous parlons du mariage. À vous la parole. Alors, le secret de ce mariage, nous voyons que Dieu nous a rien caché. Dieu nous aime tellement. Et il faut comprendre que nous mettons un doigt sur 1 Corinthiens chapitre 13. Vous mettez un doigt. Et si vous allez dans Genèse chapitre 2, nous allons comprendre les cœurs de Dieu quant au mariage. On va revenir rapidement sur 1 Corinthiens, mais nous allons d'abord dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18, il est écrit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà, tout est clair. La parole de Dieu est en train de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je rêve encore lorsque j'étais célibataire. Je disais à Dieu, Seigneur, tu sais toi-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais vous savez,
c'est dans le rêve de Dieu, c'est même le cœur de Dieu. Dieu est un Dieu de la multiplication. Amen. Une seule personne, dans Deutéronome, la Bible dit qu'une seule personne peut en chasser le peu de nombre, mais lorsque deux personnes se mettent ensemble, ils peuvent en chasser des milliers. C'est dans Deutéronome 32, chapitre 32, verset 30. Le rêve de Dieu quant au mariage, le mariage, l'amour, Dieu est tellement passionné. Et quand vous voyez, l'apôtre Paul parle aussi aux Corinthiens, il dit, de la même façon que Christ aime l'Église, et de la même façon, l'homme doit aimer sa femme. C'est des choses, je vais dire waouh. Est-ce qu'on peut dire avec moi waouh? C'est vraiment ça. Pasteur. Oh, pasteur, le mariage, moi je suis déjà passé par là. Vous savez, Dieu est un Dieu du nouveau. Yes. Dieu, c'est un Dieu du nouveau. Mais sache que dans le cœur de Dieu, Dieu est assoiffé de voir deux personnes s'aimer. Deux personnes s'aimer. Je vous parlerai de mon histoire avec ma femme. Amen. Ben, je devais passer par l'Afrique du Sud en courant pour, ne serait-ce que le jour où on s'est vu avec ma femme chérie, tu te rappelles? Bien sûr. C'était le ciel et la terre qui est tombé, c'était une bombe. Voilà. C'était quoi ta réaction? Alors moi, mon cœur battait à la chamade. On s'est connus avec Judith depuis 2015. Et tout ce que j'avais dit, le projet, c'était quoi? Comme Dieu dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain. Amen. Je veux que les hommes sachent une chose. Pasteur, moi j'ai fait plein de trucs. J'ai suivi cette sœur. Je croyais qu'elle allait tomber amoureuse de moi, mais la sœur a décidé autrement. Il y a une chose qui est dans le cœur, il y a un secret. Répète avec moi, secret. Secret. C'est que aime Dieu et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais papa, Amen. j'aimerais, comme vous avez déjà parlé quelque chose de votre histoire, quand vous êtes rencontrés, il y a le ciel qui est tombé avec la terre, donc ça fait un bout. Racontez-nous quand même comment vous étiez rencontrés, quelles sont les circonstances, parce que nous sommes en train de parler du mariage, quelles sont les circonstances, et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes toujours ensemble. Ou bien maman, il peut aussi tu veux que je parle nous avant? relater. Non, voilà, c'était... on s'est rencontrés normalement sur les réseaux sociaux. Wow. C'était sur Facebook. Comme on a le même nom de famille. Moi, oui, mon nom de famille aussi, c'est Ngwamachi. Lui aussi, son père s'appelait Ngwamachi, voilà. Ben, il m'a écrit, il m'a dit, mais comment tu portes mon nom, si tu es ma soeur ou... J'ai dit, non, je ne te connais pas. Ben, après, on a fait connaissance, on a trouvé, on a vérifié un peu partout dans la famille. Si tu as demandé à papa si, parce qu'on venait du même région. Voilà. Même famille, en fait, même collectivité. Avant même de commencer, on a bien vérifié, avant même de commencer l'histoire, en fait. Alors, après, voilà... le Messie a fait comme tous les hommes, en fait, il a baratiné, voilà, et c'était bien passé. Maman, laisse-moi encore poser une question. Il était déjà pasteur ou bien? Oui, il était déjà pasteur, bien sûr. Il était déjà pasteur. Il a dragué quand même ou bien il a ouvert la Bible, il a commencé à parler de la Bible? Non, il a dragué comme tout homme. Voilà, mais oui, sans les versets bibliques, bien sûr. Mais il m'a dit, on va attendre la volonté de Dieu. Amen. Voilà, voilà. Alors, Chérie, c'était en 2015. qu'est-ce qui t'a poussé que tu m'aimes beaucoup? C'était quoi? Ça, c'est déjà la question. Bien évidemment. C'était ma consécration. C'était comment? Dis-moi un peu. Oui. Tu aimais tous les, est-ce que tu aimais tous les garçons? Il y avait beaucoup d'hommes qui étaient après moi. Mais tout ce que je demandais à Dieu, c'était que je trouve un homme qui craint Dieu. Et qui aime le Seigneur. Et ça, qui aime le Seigneur plus que tout. Voilà, c'est ce que je cherchais. Pour la sécurité aussi. Hein, voilà, oui, quand il s'est présenté, je me suis dit, waouh. Après
Quand on parlait, j'ai découvert son cœur. Je l'ai vu, il était tellement pur, son cœur était tellement pur que il sentait même, quand il est venu, quand on s'est vu la première fois, il sentait vraiment la sanctification. Et ça m'a attiré encore plus. Je suis tombée très, voilà. C'est ce qui a fait à ce que je sois amoureuse, en fait, que je tombe amoureuse. Wow. C'est ça, la pureté de son cœur, la sanctification. Il sentait vraiment la sanctification. Wow. C'était vraiment un homme de Dieu. Oh, voilà. C'est des choses que les femmes aussi attendent de tout homme, en tout cas. Oui, en tout cas, moi, j'encourage les filles qui sont encore célibataires. Vraiment, il faut prier. Il y aura beaucoup des hommes qui vont se présenter, mais il faut faire très attention, il faut prier. Il faut attendre à la volonté de Dieu, en fait. Donc, ne précipitez pas les choses. C'est pourquoi on voit les mariages, les gens qui se marient quelques mois après, quelques années après, les mariages est détruit complètement, détruit les enfants à côté, les papas à côté, ça fait très mal, très mal. Mais c'est une affaire des gens matures, voilà. le mariage, je pense. Mais papa, là, maman, il a dit qu'est-ce qu'il a senti, la sanctification. Oh, ça j'aime bien, la sanctification. L'odeur. Elle a dit l'odeur de la sanctification. Et puis papa, quand vous avez rencontré maman, qu'est-ce que vous avez senti? Alors, ça demande beaucoup de grâce pour reconnaître sa femme. Exactement. Vous savez, ça demande beaucoup de grâce. Alors, il y a des choses que je peux faire. Je vais expliquer à quelques personnes. Voilà. Vous qui me suivez, soyez attentives. Attentive quant à des rencontres improbables. Alors, il faut beaucoup vous consacrer à Dieu. Ça, je parle aux chrétiens, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, qui veulent le devenir, je vous dis que la vie que nous menons, elle est beaucoup plus meilleure que dans l'autre côté où vous vivez sans appui. La Bible, elle nous rend intelligents. Ça, c'est un élément numéro 1. La Bible nous renseigne que Dieu est le Dieu du mariage et le Dieu de l'amour. La Bible, rien qu'à la lire, votre niveau d'intelligence augmente. Des fois, quand je regarde des frères, je dis, mais pourquoi vous ne lisez pas? Pourquoi vous ne voulez pas côtoyer Dieu? Parce que Dieu, il est tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Amen. La Bible dit, tout don parfait descend du ciel d'en haut. Tout ce qui est meilleur est de la part de Dieu. Amen. Je vous dis que pour ceux qui sont dans le Seigneur, donnez-vous à servir Dieu. Comme la Bible dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu et il éloignera la maladie du milieu de toi et il bénira ton pain. Et moi, tout ce que j'avais, je suis arrivé en France très jeune. Je servais à Charisma, certains me connaissent, et je servais. Tout ce qui était intéressé pour moi, c'était le Dieu que je voyais auprès de mon pasteur. Et puis, je vais dire une chose, maman. Oui. Il y a un niveau auquel Dieu t'attend. Toi qui me suis dans le caméra. Avoir un modèle. Parce que moi, j'avais des modèles. Quand je regardais à Kinshasa, j'avais le pasteur Jacques Verneau, qui était marié à Maman Johanna. J'avais le pasteur Safari, qui est notre pasteur, qui est marié à sa femme. Et à l'époque, nous étions à Parole de Vie. J'avais le pasteur Nsimba avec sa femme. Il y avait énormément de modèles. Et quand Dieu m'a amené en Europe, Dieu m'a exposé auprès du pasteur Pedro avec sa femme qui est anglaise, Nathalie. Ce que Dieu n'est pas perdu par le fait qu'il expose des modèles. Parce que le modèle est la façon intelligente de Dieu de nous rendre heureux et de fixer les standards. Le modèle. Maman Chimène. Dieu veut que vous puissiez avoir des modèles. Lorsque j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, écoute chérie, on ne se marie pas seulement pour nous, mais le rêve de Dieu que d'autres jeunes rêvent d'avoir les genres de mariage que nous avons. Le modèle, c'est ça. Parce que je disais à ma femme, mes parents, je ne suis pas en train de parler du mal de ceux qui ont vécu dans des couples où les parents étaient séparés. C'est des accidents, c'est des choses que Dieu n'avait jamais prévues. C'est le diable qui met le désordre, que les gens se retrouvent séparés. Cela n'a jamais été la pensée de Dieu. Dieu a voulu toujours, Dieu veut que les enfants grandissent ensemble. Dieu veut que les gens s'aiment.
et que les gens deviennent une même âme. N'est-ce pas, maman? C'est vraiment ça, papa. Et je disais à ma femme, mais tu sais, si on veut se marier, parce qu'avec nous seulement, ça ne peut pas se limiter par le fait qu'on soit seulement mariés. Mais nous voulons devenir des canaux de bénédiction. Amen. Des conduites où la bénédiction passe, où les gens disent, quand je regarde le pasteur Dalo aujourd'hui, qui est un de nos mentors, je vois la bénédiction de Dieu. Quelqu'un, vous savez, des fois quand il parle de la manière dont il a été tenté, il était à l'école biblique, même s'il était marié, mais ça témoigne l'amour avec sa femme. Amen. Dieu veut des modèles. Pasteur, tous les pasteurs m'ont déçu. Mais non, trouve-toi un pasteur modèle. Nous, on est là, on peut toujours vous kiffer, on peut vous motiver, on peut vous embrasser tout le temps. Vous avez besoin de conseils. Vous savez, le rêve de Dieu est que nous soyons des mentors pour aider les autres à goûter les bonheurs de la vie. Amen. Ça n'a jamais été facile de vivre. Moi, j'ai grandi dans le Nord. Elle a grandi à... son père était préfet de département. Préfet de département. Ouais. Hein? C'est ce qu'on dit en France. Son père était comme gouverneur, son préfet de département. Et on n'a pas eu la même expérience. Moi, mes parents, papa était cadre, mais maman était infirmière, mais c'était des gens qui étaient très attachés à l'église. Alors, on a connu Dieu, on nous a traînés comme on traîne les jeunes à l'église. Et c'est comme ça qu'on a connu le Seigneur. Oui. Mais les expériences ne sont pas pareilles. Mais quand à chaque fois que vous vous mettez ensemble, vous sentez que vous êtes un peu différents dans certains domaines. Mais ce qui vous différencie est moindre par rapport à l'amour que vous sentez l'un envers l'autre. L'un envers l'autre. Quand je regarde ma femme, je bénis le Seigneur. Quand je regarde mon époux, je bénis le Seigneur. Parce que j'étais célibataire. En dire si je prenais des avions, seul, j'ai commencé le ministère seul. Je gênais, ma maison était le temple des foi. Je pense parce que quand vous avez vu maman, vous avez dit voici maintenant cette fois-ci. Maman vie, vous êtes forte. Maman Bella. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le mariage est bon. Le mariage est bon. Et par rapport à ce thème, papa, le mariage, qu'est-ce que vous pouvez nous parler par rapport au mariage encore? Moi, je dis que le mariage, le cœur de Dieu est la façon de Dieu de mettre deux personnes pour les multiplier. Comme j'ai donné Deutéronome chapitre 32 et verset 30. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui trouverai une aide semblable. » Maintenant, Dieu n'a jamais... Il y avait le pasteur Miles Monroe qui disait que Dieu ne pourra jamais donner à un homme une femme accomplie, une femme remplie. Il y a des frères qui sont très spirituels, je vois à l'église. Ils sont très spirituels. Pasteur, moi je veux la sœur là qui brille là. Elle est déjà accomplie. Non, Dieu te donnera une personne, te donnera un mari. Si tu as un peu de niveau plus que ton mari, Dieu te donne un frère où tu vas gêner, tu vas prier, tu vas l'amener à connaître davantage l'amour selon le cœur de Dieu. Parce qu'il y a l'amour selon le monde. Amen. Comme Johnny Depp qui s'est marié avec Vanessa Paradis, vous connaissez. Le divorce a coûté au moins 150 millions aux pauvres garçons. Ça, c'est le mariage selon le monde. Pourquoi? Parce que la femme, le mari est allé tourner le film quelque part, mais il a rencontré une autre femme. Voilà. Dieu ne veut pas que tu rencontres une autre femme quand tu en as une déjà. C'est ça. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi? Chérie, tu veux que je puisse rencontrer une autre personne? Non. Moi, je ne vais pas. Ben oui. Parce que, vous savez, elle me suffit. Oui. Elle me suffit. Si j'ai envie de faire que ça soit une femme qui s'est... Je suis capable, je lui avais dit, quand on s'est mariés, chérie, mon argent, je me battrai, je me casserai en 1000 morceaux pour que tu sois la femme de mon rêve. Ça, c'est l'amour. Je n'ai pas besoin d'en trouver 1000. Dieu ne veut pas que... Parce que quand je quitte ma femme, toi qui veux te divorcer, toi qui veux te séparer, tu vas vouloir aller vers quelqu'un d'autre et tu verras que même le défaut que tu as fui chez l'autre, elle en a plus que celle que tu viens de quitter. Donc c'est vraiment
apprenons à acquérir l'intelligence en lisant la Bible. Que Dieu peut me donner des muscles. Mais maintenant, c'est un travail qui est dur quand tu es seul. Hein, maman? C'est vraiment ça, papa. Il faut vous trouver des mentors pour vous sauver. Sauvez-vous. Trouvez-vous un pasteur auquel vous avez confiance pour dire, pasteur, j'ai envie que mon couple, ma femme soit comme ton épouse. Moi, j'ai envie d'être comme toi. Trouvez-vous des modèles. C'est la façon intelligente de Dieu de bénir des gens. Oui. Alors, papa, j'ai une question. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui est changé en vous depuis que vous avez rencontré maman? Vous savez, l'école de la patience. Moi, j'étais un homme chéri. J'apprends beaucoup de choses depuis qu'on est mariés. C'est une fille que j'ai beaucoup aimé, cette fille. Vous savez, je priais même que Dieu me donne une femme, tu me permets, avec les cheveux comme les cheveux de ma mère. Wow. Et quand je l'ai rencontrée, elle avait beaucoup de cheveux. J'ai dit, Seigneur, même, tu sais que ma mère priait pour toi. Ma maman, avant de mourir, elle demandait au Seigneur. Mais le prophète André Brocost, je t'ai parlé d'un Sud-Africain qui est venu prêcher chez nous au Warwick. Au Warwick, oui. Il m'a dit que Dieu m'a montré ta mère qui prie beaucoup pour que tu rencontres la femme de ta vie. Wow. La prière d'une mère. Ce qui a fait pour la question que maman Bella, Chimène Bella est en train de me poser, ce qui m'a apporté un changement, un coup dur, c'est que mon égoïsme commence à perdre d'espace. Oui. Mon égoïsme est en train de perdre l'espace, excusez-moi. Mon égoïsme commence à perdre l'espace et puis Dieu me change. Parce que le but du mariage, c'est aussi pour vous changer. Tout à fait. Le mariage nous change. Pasteur, vous n'imaginez pas comment ma femme me casse. Mais frère, Dieu vous donne une femme pour vous changer, à devenir... Avant, je m'agitais. L'autre jour, quelqu'un m'avait percuté dans la voiture. Je me suis agité. Après, elle m'a dit, il ne faut plus t'agiter comme ça. Vous savez, ne serait-ce qu'en vivant avec elle, j'apprends Beaucoup de choses. à me maîtriser. Voilà. Et dernièrement, il y a une dame qui nous a percutés. Elle était là. Je suis sorti aussi sérieusement. J'ai vérifié la voiture. Il était calme. J'étais calme. Et moi, j'étais étonnée. Elle était très étonnée. Donc, c'est le changement alors. Elle était très étonnée. Cela veut dire que ce sont les voies de Dieu. Dieu nous donne notre conjoint, vice-versa, inversement. C'est pour nous changer. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire là? Pour le perfectionnement. Mais papa, comme vous êtes en train de parler, une question qui me vient en esprit, dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envié, l'amour est ceci, l'amour est ceci. Mais on voit aujourd'hui dans le couple, même dans les couples chrétiens, cette patience, il n'y en a plus. Parce que quand je vous écoute, quand je vous regarde, je vois dans votre couple, il y a vraiment cet amour-là, il y a vraiment cette patience, il y a cet esprit-là qui est là. Mais comment aujourd'hui on peut être des chrétiens, mais on vit des mariages comme des païens? Moi, je ne sais pas. Vous savez, moi avec ma femme, on peut avoir des moments de tension, mais on est fait l'un pour l'autre. Tout à fait. Chérie, tu me dis ça ou pas? Oui, bien sûr. Je suis en train de mentir? Non. Si je mets devant les caméras pour faire plaisir aux gens, elle sait qu'il y a des choses, si elle fait quelque chose qui m'a heurté. Mais elle sait que quand je suis un peu perturbé, elle a dérangé ma quiétude, elle me demande pardon. Oui, elle sait c'est une bénédiction. Je sais que nous qui avons... Je peux ajouter quelque chose. Vas-y. Moi, en fait, du mariage, je sais. Il faut mettre Dieu au centre de notre mariage. Amen. Donc, la Bible dit, donc, vous allez peut-être lire plus tard, dans Ecclésiaste 4, 11 jusqu'à 12, bon, le point essentiel, ce qui m'a attiré plus, c'est que la phrase qui m'a attiré, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, la corde à 3 fils, c'est-à-dire la femme, ton mari et Dieu. Amen.
Donc, il faut mettre Dieu au centre de votre mariage. Et moi, deux fois, il arrive, c'est un pasteur, bien sûr, mais il n'est pas un ange. Voilà. Il arrive qu'il peut dire quelque chose qui ne m'a pas plu et que je suis frustrée ou je suis un peu fâchée. Je me mets tout de suite, je m'éloigne, je me mets quelque part et je prie. En tout cas, la prière, c'est ce qui me rend, ce qui fait de moi une femme tendre, une femme douce. Je prie, quand je prie, je dis... pas de charge. Et aussi, avec l'amour, la charité. La charité, vous allez lire peut-être plus tard dans 1 Pierre 4, 8. Donc, la charité, l'amour peut tout pardonner. L'amour, quand tu aimes vraiment ton mari, tu peux tout pardonner. Vraiment. Donc, toi-même, tu n'es pas sainte. 1 Pierre 4, 3. Hein? Oui, 1 Pierre 4, verset 8. Verset 8. Oui, papa, s'il vous plaît. L'amour couvre une multitude de péchés. Voilà. Avant tout, ayez les uns les autres un ardent amour. Un ardent amour. Oui. Il faut vraiment aimer ton mari. Il faut vraiment aimer ta femme. Et puis, moi, je conseillerais, en fait, au couple, il faut choisir un nom d'amour que tu peux appeler ton mari, que tu peux appeler ta femme. Maman, moi, comme par exemple... Un nom d'amour. Oui. Un nom intime. Oui. Okay. Voilà. Un nom intime. Donc, comme moi, par exemple, je n'appelle jamais mon mari par son nom. Je l'appelle mon cœur. Moi, alors, je suis un peu sauvage. Je pense que... Quand tu appelles ton mari mon cœur, je ne sais pas... tu ne peux pas le faire du mal, en fait. Donc, tu ne peux pas faire du mal à ton cœur, tu ne peux pas mentir ton cœur, tu ne peux pas avoir des cachotteries ou des secrets. Voilà, à ton cœur, on dit tout, on est transparente, on pardonne à tout. Voilà, pour moi, vraiment, c'est Dieu au centre de votre mariage. C'est ce qui est la réussite, en fait. Maman, je voulais juste te poser encore la question. Quel est le secret du mariage qui dure longtemps pour vous? Oui. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Il faut mettre Dieu au centre de notre mariage, en fait. Voilà, il n'y a pas grand secret. Tu peux faire les efforts, tu peux mettre des make-up, tu peux porter je ne sais pas quoi dans la chambre. Et tout ça ne servira à rien parce que nous avons... Maman, je vais rajouter sur ce que ma femme est en train de dire. Il y a des choses, Maman Bella, Maman Vie. Ouais. L'homme se nourrit de quelque chose, l'homme converti. Ouais. Allez-y, papa. L'homme converti se nourrit de quelque chose. Je parle de l'homme converti. Ouais. L'homme converti se nourrit de l'honneur et là, nous parlons en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu. Alors, la femme convertie se nourrit de l'amour. Mais excusez-moi, papa, je vais pas vous couper votre parole. Oui. Mais quand même, pour les gens qui nous regardent, il n'y a pas seulement des chrétiens. Oui. Donc, ceux qui nous regardent, il y a aussi parmi eux, il y a des non-croyants. Donc, quand on répond pour les croyants, alors on peut répondre aussi pour eux. Non, mais nous devons répondre comme des croyants, comme ça nous serons des exemples pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur vie. Donc, d'écoute, il est temps, ma soeur, mon frère, il est temps de donner ta vie à Dieu. Et avec Dieu, vraiment, tu vois, votre mariage, votre couple va durer longtemps, longtemps. C'est une garantie qui est à vie. Garantie à vie. L'homme se nourrit du respect et la femme se nourrit de l'amour. C'est qu'une femme ne peut pas porter des œuvres de l'homme. Par exemple, l'autoritarisme. Un peu, bon, nous qui sommes restés un peu longtemps en Europe, qui avaient eu à faire notre scolarité ici, l'émancipation. Vous savez, je vais vous dire que les libertés qui prônent, que la France a divulguées, ce sont des choses qui viennent de gens qui ont véhiculé le siècle des Lumières. C'est des grands penseurs qui n'étaient pas chrétiens, c'est des francs-maçons qui ont basé le droit sur la liberté humaine. Par exemple, les libertés, l'égalité. Et ce n'est pas
des choses qui ont des soubassements bibliques. Oui. C'est fait pour vous pousser à des rébellions, à vous divorcer et puis à vivre seul. Voilà. Or, Dieu ne veut pas que vous soyez seul. La Bible dit que Dieu ramène une personne seule, il lui donne la famille. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Toutes ces libertés-là que prennent les droits civils, par exemple, l'émancipation, quand l'homme vient, vous les chassez comme « Hé, toi là, viens là. » N'appelle pas ton mari comme ça. Ma femme ne le fait pas. Hé, toi là, même s'il n'est pas assez averti, toi qui lis la Bible, tu commences à aller à l'église. Oh, toi là, viens. On n'appelle pas son mari comme ça. Ni la femme. Ni la femme, inversement. Inversement. L'amour est fait que il y a l'honneur vis-à-vis de l'un et il y a l'amour vis-à-vis de l'autre. Et ces choses, ce sont un équilibre important. Un homme, le langage qu'il écoute de l'amour, c'est quand la femme l'honore, quand la femme essaye de respecter. Et la femme, le langage qu'elle écoute. Est-ce que je t'ai offert des fleurs aujourd'hui, chérie? Oui, bien sûr, mon cœur. Est-ce que tu as aimé les fleurs? J'ai beaucoup aimé. Mais est-ce qu'on peut acclamer quand même pour ces couples parce que moi je suis fan. On vous kiffe. D'ailleurs, j'avais une question à propos de ça, pasteur. Pourquoi nous, les chrétiens, dans nos couples, il n'y a plus ces romantismes-là que j'espère que de la manière qu'on est en train de vous voir aussi à la maison aussi, c'est pareil. Nous vivons comme des enfants. Exactement. Donc, dans nos couples chrétiens, souvent, on n'a plus ces choses-là. Que vous devez être là assis, à se tenir dans la main, aller manger une glace, aller se promener. On voit chasser les blancs. Mais chez nous, les Africains, quand on reçoit les seigneurs comme Jésus, notre Seigneur et Sauveur, on dirait que ces choses-là, ça devient charnel. Est-ce que c'est important ces choses dans nos couples mariés, on est chrétiens, on lit la Bible, on jeûne, on prie? Parce que qu'est-ce qu'on peut dire par? Il faut éviter la monotonie, en fait. Il faut éviter une vie monotone. Comme j'ai dit, des modèles. Si vous trouvez des modèles, vous trouvez des mentors. Moi, quand je regarde mes mentors, tous ces pasteurs, le pasteur Pedro, le pasteur de la Borne qui sont à Kinshasa, le pasteur Noëlla, vous n'avez pas envie de vous fatiguer de votre conjoint. N'est-ce pas, maman? Oui. On n'a pas envie de se fatiguer d'une personne qui représente tout pour vous. C'est quoi les secrets alors? Je vis avec mon mari 20 ans, je commence à en avoir marre. C'est quoi les secrets? Ah oui, ça c'est une question qui... Alors je vais dire une chose, ma femme a dit quelque chose qui est très important. Dieu vous donne la vision quant au mariage. Le mariage, c'est quelque chose, avant de vous marier, ayez une grande vision. Parce que sinon, une seule vie, ça va vous fatiguer. La même vie, vous allez au travail, et elle va aller au travail, et à la fin du mois, vous prenez la voiture ensemble, vous rentrez dans cette exotique, vous achetez, vous entrez là, vous achetez, vous payez vos factures. Fois après fois, vous allez vous fatiguer. Il faut que vous ayez une vision de servir Dieu ensemble. Alors, je vais ajouter quelque chose. Donc, même si on est marié après autant d'années, voilà, moi, je pense qu'il faut savoir se séduire au quotidien, en fait. Donc, ça, chercher à séduire ton homme, à séduire ta femme chaque jour. Faut pas, parce que tu es déjà marié, on a déjà 2 enfants, tu te laisses aller, voilà. La vie de monotonie, en fait, les gens se lassent, comme surtout les païens, ceux qui n'ont pas Dieu, se lassent facilement. Il faut savoir, il faut faire un effort de séduire ton homme, de séduire ta femme chaque jour. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est à renouveler. Papa, vous avez dit ça depuis 2015, hein? On s'est rencontrés depuis 2015, et la décision de nous marier est arrivée. On s'est mariés il y a 2 ans. Oui. Près de 2 ans maintenant. Voilà. Mais pendant tous ces temps que vous vous êtes connus, vous avez déjà passé aussi des moments déjà difficiles de votre couple? On avait... alors,
avant le mariage ou dans le fiançailles? Dans le fiançailles et même dans le mariage. Dans le moment le plus difficile qu'on a connu, c'est qu'elle est restée au Congo. Après juste notre mariage. On vient de se marier, on vivait comme des petits tourtereaux perdus dans le désert, à la Gombe. Et tout d'un coup, mon temps de voyage est arrivé. Ben, je prends l'avion, elle était déprimée. Parce qu'on est resté presque 1 mois. Oui. C'est là que Dieu nous a donné Steve d'ailleurs. Hein? Oui. C'est là que Dieu nous a donné Steve. Ben, le moment le plus dur est que ma femme vivait très loin et moi je vivais ici. Des fois, c'était difficile. Quand elle me voulait au téléphone, qu'on reste au téléphone, moi, j'ai prié. J'ai continué la vie du célibataire après que nous soyons mariés. Et vu qu'elle était restée encore, parce qu'il fallait que la France lui accorde l'autorisation pour me rejoindre. Et cela a pris 3 mois, normalement. Oui. A pris 3 mois de démarches. Mais c'était dur. Et puis après, le Covid est arrivé. Et c'était une énorme épreuve, le Covid. Ma femme avait ses papiers, on lui a même donné sa carte de séjour à Kinshasa. Mais sauf qu'elle ne pouvait pas voyager parce que le Covid est là. Et la séparation était compliquée. C'était ces moments-là. Et il y a aussi des petites discussions à la maison où vous n'êtes pas à l'aise dans votre assiette. Mais cela ne me pousse pas à haïr ma femme, vous comprenez? Tout à fait. La colère peut me tomber, elle peut se mettre en colère, mais Dieu ne veut pas que vous puissiez vous coucher dans votre colère. Parce que Dieu, il dit que, mais il dit dans sa parole, il dit, tu ne te mettras pas en colère jusqu'à la coucher du soleil. Avant de dormir, tu es là, tu rentres dans le lit, dans notre chambre, chérie. Tu aimes notre lit ou pas? Bien sûr. Voilà. Et nous rentrons dans notre chambre, vous tournez le dos à votre femme et elle tourne. Non, non, Dieu ne veut pas ça. Donne à ta femme. Elle a fait quelque chose ou j'ai fait quelque chose de complètement moche, mais je lui donne la main et force-toi. Et dans tout ça, tout est couvert quand vous avez la vision de servir Dieu ensemble. Parce que si vous n'avez pas de comptes à rendre à Dieu, mais chacun est bourré dans son orgueil. Chacun est rempli dans son côté. Alors que Dieu, quand vous les servez ensemble, vous savez que maintenant, vous êtes redevable à Dieu. Vous avez droit à la paix. Par exemple, je dois prêcher demain. J'ai droit à la paix. Elle a droit d'être à l'aise. Mais du coup, on prie ensemble, on redevient comme les enfants. Et cet éternel recommencement de nos jours, ça devient rare. Je prie beaucoup que Dieu te donne le cœur de t'attacher à un pasteur qui te donne, qui te pousse à comprendre que tu peux encore patienter. Tu peux encore attendre. Hein? La tension est tellement dure, nous vivons dans une société où l'argent est en train de dominer et nous sommes tout le temps dépressifs sans qu'on le sache. On s'écrit dessus. Et du coup, on ne veut plus demander pardon. Et celui-là est rempli d'orgueil. Et petit à petit, les gens qui étaient destinés à vivre jusqu'à la fin de leur vie, et ils voient leur vie en train de se détruire petit à petit. Et Dieu ne veut pas ça. Alléluia. C'est ce que Dieu ne veut pas. Alors, je vais ajouter quelque chose. Moi, je pense que avant même de dire oui, je le vais ces jours-là, il faut savoir quand tu es prête à te marier, à te marier, il ne vient pas dans le mariage avec un objectif, donc avec un but qui n'est pas sacré. Oui, qui n'est pas sacré, parce que le mariage est sacré en fait. Sacré, oui. Voilà. C'est une institution divine. Ne viens pas tu viens pour t'acheter, je sais pas, pour acheter une parcelle à ta famille voilà. Souvent, quand tu commences, tu viens dans le mariage, tu veux te marier avec des pensées comme ça, donc le mariage est déjà voué à l'échec. C'est limitatif. Alors, voilà, c'est un peu ça, ce que je peux ajouter. Il y a des difficultés, chacun vient avec ses caractères. Donc, il y aura des moments où vous allez traverser des moments de crise. Alors, moi, je parle en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez tout surpasser. Vraiment, ce qui peut faire ce qui peut vous donner la force de surpasser, de supporter l'autre, de supporter le caractère de l'autre.
vraiment, c'est seulement Dieu. Donc, on doit mettre Dieu au centre de notre mariage. C'est ce que je peux ajouter, en fait. Et je voulais poser la question. Bon, cette question, ce n'est pas... ça vient pas de moi, mais ça vient aussi d'autres mamans qui ont déjà posé à partir de la maison. Parce qu'il y a quand même, comme on a eu cette grâce de recevoir des serviteurs de Dieu, il y a des mamans pasteurs aussi qui disent que non, à des fois ils souffrent. Oui. Pourquoi? Parce que leurs maris, qui sont des ministres de Dieu, donc ils consacrent beaucoup de temps pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Le peu de temps pour eux. Pour elle. Donc, heureusement qu'il y a eu le confinement. C'est là maintenant qu'ils commencent à voir leur mari à la maison. Donc, à 100%. Quand il n'y a pas le confinement, donc, c'est 20% au moins, le mari est là pour prendre soin aussi de la famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire ou donner comme conseil là-dessus? Moi, je n'ai rien à donner parce qu'on n'a pas 15 ans de mariage, nous n'avons que 2 ans. Mais j'étais pasteur pendant presque un peu plus de 7 ans, aux alentours de 10 ans même. Alors Dieu m'a appelé dans le ministère, j'étais très jeune, à Kinshasa. Je devais avoir 18 ans ou 19 ans. Et quand je suis arrivé en Europe, je suis allé servir Dieu et on m'a choisi, on m'a mis à part pour faire les études théologiques. Pendant que, et puis j'ai combiné avec les études à la Sorbonne. Mais il faut avoir le modèle. Les modèles sont très importants. Pasteur, regardez un peu nos modèles. La Bible parle de la foi. Dans Hébreux, il dit, regardez, c'est Hébreux chapitre 6, verset 12. Regardez ceux qui nous ont précédés dans la foi, quel a été leur style de vie et suivez leurs pas. Dieu veut que je me trouve un modèle digne. Parce que ça, c'est très important. Oui. Aujourd'hui, nous voyons il y a des pasteurs qui ont des grands ministères, mais qui sont détruits au niveau des couples. Voilà. Et ça ne donne pas honneur à Dieu. Chérie, tu es d'accord avec moi? Oui. Et quand je regarde le pasteur Verneau qui nous a enseigné, il n'est pas le seul modèle biblique. Quand je regarde, par exemple, tu aimes le pasteur Pedro ou pas, mon pasteur? Oui, bien sûr. Tu le kiffes ou pas? Tu aimes le pasteur Noëlla? Oui. Tu l'aimes ou pas? Tu le kiffes? Beaucoup. Avec Mamina, qui est venue à l'inauguration ici. Oui, ça c'est son modèle. Voilà. Alors, quand vous voyez tous ces gens, il faut avoir... Pasteur, moi je ne veux pas des modèles. Trouvez-vous un modèle, parce que le couple... La vie, nous la prenons toujours au travers d'un exemple que Dieu expose devant moi. Quand vous regardez les gens qui sont nos mentors et vous leur posez des questions, pasteur, qu'est-ce qui fait que, par exemple, le pasteur Pedro, il a au moins 30 ans de mariage aujourd'hui. Vous lui posez cette question, qu'est-ce qui fait? C'est qu'il te dira, nous servons Dieu ensemble et on passe des moments ensemble d'amour. Des fois, il fait la cuisine pour sa femme. Il fait de la grillade pour sa femme. Il faut que, pasteur, nous ayons des moments, des qualités ensemble. Cela veut dire, moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience de mariage, mais j'ai promis à ma femme, je vais l'amener partout. Il y a juste, c'est un peu de l'argent qui manque. Sinon, je l'amènerai à Dubaï. Je l'amènerai au Venise. Je l'amènerai partout. Donc, vous pouvez faire en sorte que votre femme devienne la femme la plus épanouie. Mais c'est quand même triste aujourd'hui. On voit des couples mariés qui battent leur femme. C'est ta femme. Oh, la Bible déclare que la femme était tirée dans l'homme. Mais quel est le conseil que vous pouvez porter à ces hommes qui sont capables de lever leurs mains pour taper leur femme? Ou bien aussi vice-versa. Hein? Il y a aussi des femmes aussi qui peuvent lever aussi la main pour gifler son mari. Même des paroles, parce que les paroles... aussi, oui. Alors, il faut faire très... Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, parce que nous avons du chemin à faire avec ma femme. C'est beaucoup de routes que nous avons à faire. Alors, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui crée les tensions à la maison? Quand on s'est marié, mon beau-frère, on est allé les rendre visite à Kinkolé. Il travaille, il est directeur de l'INSS avec sa femme. Tu te rappelles des conseils? On est parti de la Gombe. Ces jours-là, on était très fatigués. Il nous a dit une chose. Quand l'un monte, il faut que l'autre essaye de calmer les jets. Parce que, pourquoi
on arrive dans une finalité physique, à toucher et à faire du mal. C'est ou vous mangez trop de viande, c'est pourquoi vous êtes un peu colérique, il faut commencer à manger de la salade. Non, je souris. Non, mais le problème c'est que quand l'un monte ou l'autre monte, quand l'une monte, quand vous avez fait... Alors, notre beau-frère nous avait dit une chose. Quand vous avez fait une erreur, Steve, et vous savez que là, vous avez causé une erreur, n'essayez pas de prendre le dessus sur l'autre. Ce qui énerve, c'est que quand vous avez fait quelque chose, vous savez que c'est une faute, et vous essayez de dominer l'autre par manipulation. Dieu ne veut pas ça. Vous savez, le mariage est un ministère, nous rendrons compte à Dieu, à la personne que Dieu nous a donnée. Et cela est inversement, vice-versa. L'homme rendra des comptes à Dieu, à la femme que Dieu lui a donnée, et la femme rendra des comptes à Dieu, à l'homme que Dieu lui a donné. Ça peut être des paroles qui ne sont pas valorisantes. Une parole, par exemple, alors quand nous sommes mariés, j'ai grandi dans une école où on m'a beaucoup exigé, beaucoup. Je suis sorti d'une école où on m'a beaucoup exigé. À l'église où le pasteur m'a formé, c'était une famille très blanche, ils m'ont beaucoup exigé des choses. Et il m'arrive de temps en temps de perdre les réflexes, de me dire, j'exige toi, ma femme. Et un jour, je suis rentré dans la chambre, le Seigneur m'a dit, mais tu sais, tu viens à peine de se marier, sois un peu mollo. Tu verras, elle deviendra exactement tout ce que tu rêves. Mais un peu de patience. Oui. Alors, mon beau-frère me disait, à chaque fois que l'un va monter, que l'autre diminue. Et à chaque fois que l'autre, ta femme monte, parce que tu sais que tu as connu une erreur, n'essaye pas de faire en sorte que tu prouves que tu es l'homme. Sois tendre. Wow. Sois tendre. La douceur, la douceur, la douceur. Et la femme a besoin aussi de la douceur, mes sœurs. Est-ce que vous pouvez me dire Amen? Amen. Voilà. Wow, Maman Chimène, moi j'acclame encore une fois. Et puis, toi qui es là à la maison en train de nous suivre, si tu aimes vraiment ce qui est en train de sortir ici, tu peux aussi manifester en acclamant le Seigneur. Maman Chimène. Oui, on a aussi... Bon. J'en profite, papa, parce que comme on a le couple pastoral, il y a pas mal de questions quand même. Donc, on voit aujourd'hui, bon, j'ai vu ça en Afrique. Pas mal de pasteurs qui sont en Afrique, ils se mettent toujours à travailler à 100% pour Dieu. Même, bon, on dit que non, c'est très bien de travailler à 100% pour Dieu. Mais il faut voir aussi comment... L'environnement social. L'environnement social aussi. Oui. Ça compte beaucoup. Au lieu d'attendre toujours des dîmes, des offrandes, tout ça. Donc ça peut faire aussi des lacunes dans le mariage. Donc ici en Europe, il y a aussi des pasteurs qui peuvent aussi travailler. On peut travailler pour Dieu et on peut aussi travailler, avoir aussi... Moi, je suis salarié dans une entreprise. Ben voilà. Mais il y en a beaucoup, surtout ceux qui viennent d'Afrique, qui ne veulent pas travailler. Ils veulent toujours rester à 100% pour Dieu. Mais c'est la femme qui souffre. Alors mes frères, alléluia. Amen. Alléluia. Mes frères africains. Alors je vais vous donner l'exemple. Tous les pasteurs que j'ai connus, mes mentors, le pasteur Safari travaillait dans l'aviation. Il était mécanicien et même pilote de l'aviation. Il est pasteur de Parole d'Issali à la Gombe en face de Ngaliema, de l'église de la Borne. Tous les pasteurs que je connais, celui qui m'a formé à Paris, il est caucasien, c'est un Français. Et ce pasteur, avant que l'église ne puisse devenir grande, maman, le pasteur était maçon dans des chantiers. Un homme qui peut avoir même bac plus 15, hein? Mais il faisait de la maçonnerie. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il était marié. Il devait nourrir sa femme. Chérie, est-ce que tu aimes les cadeaux que je te fais ou pas? Beaucoup, oui. Voilà. Mes frères, alléluia. Amen. Faites des cadeaux à vos femmes. Amen. Et elles vont vous aimer. Amen. Amen. Ne restez pas à la maison. Trouvez du travail. Et quand Dieu va faire en sorte que l'église puisse grandir, l'église va décider pour vous proposer un salaire. Amen. Et vous serez en mesure maintenant de quitter
qu'il y ait pour vous dédier à 100% pour le Seigneur. Amen. Mais tant qu'il n'y a pas assez de ressources, vous n'avez pas encore 1000 membres, continuez à travailler. Le pasteur Pedro a travaillé jusqu'à l'église était à 2500 personnes. Mais il continue à travailler. À Paris. D'ailleurs, Paul aussi, la Bible déclare, Paul travaille aussi. Paul dit, je ne suis en charge de personne. Oui. Voilà, il ne faut pas que tout soit sur maman. Il ne faut pas que maman souffre. Vous allez tuer la personne que Dieu vous a donnée. Parce que quand elle donne, elle ne reçoit pas. Mais vous savez, mes frères, ce que ça fait. Quand on donne, on ne reçoit pas. Ça va tuer l'amour. Et l'amour aussi, il faut donner. Arroser cet amour. Oui. Ouais. Ça, c'est très important. Mes frères qui viennent de l'Afrique, vous avez la vision. Je sais qu'en Afrique, quand on vient, mes frères africains, ils ont une grande vision de changer l'Europe. Vous n'êtes pas convertis, vous qui êtes là-bas. Et nous, quand on vient, on veut vraiment faire des choses. Je vous encourage de copier un peu le modèle de notre vie sociétale. En Europe, les gens travaillent. En Europe, à la fin du mois, il y a des choses que vous devez expédier. Par exemple, des factures à payer. Et il y a quand même un peu de rouge à lèvres pour maman. Un petit parfum par-ci. Ça allège. Et cela, c'est un peu comme de boum galade. Ça guérit le cœur. Ça améliore le cœur. À dire encore, à espérer le meilleur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Oui, maman, j'aimerais revenir à vous, maman, parce que vous avez dit quelque chose. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour un objectif. On ne rentre pas dans le mariage pour un objectif. Mais on voit aujourd'hui les jeunes filles qui se marient. Il va aller dans le mariage 1 mois, 2 mois, il divorce. Parce qu'il a vu sa copine, il s'est marié. Moi aussi, j'aimerais me marier. J'aimerais aussi faire le mariage comme ma copine, sans connaître vraiment c'est quoi le mariage. Alors, lorsqu'il rentre dedans, il trouve des choses qu'il n'avait pas rêvé. Il lâche. Quel est le conseil que vous pouvez apporter à ces jeunes filles qui sont dans ces... Je peux appeler ça un délire, je pense. Oui, bien sûr. Alors, moi, je dirais à la jeune fille qui se prépare pour les mariages, alors, on ne peut pas voir... on peut pas voir l'image d'un mariage comme... en fait, Roméo et Juliette. Voilà. C'est un peu ça. L'homme n'est pas... Tu ne viens pas dans le mariage, en fait, pour profiter, pour enrichir ta famille ou pour avoir, je ne sais pas, pour vivre tous les rêves que tu es en train de te faire. Et pour Lélie, elle rêve beaucoup. Voilà. On se marie, normalement, quand on vient dans le mariage, on se marie pour toute la vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit d'abord essayer, puis voir ou soit mettre dans le brouillon, et puis après tu vas mettre dans le propre. Voilà. Ce n'est pas ça. Le mariage, on se marie pour toute la vie. Quand tu dis oui, je le vais devant la famille, devant l'église, là, tu te consacres, c'est pour toute la famille et toute la vie en fait. Je m'excuse, je suis un peu distraite, il y a l'enfant qui pleure. Voilà. Oui. Et puis il y a aussi un point, faut pas avoir des secrets. Quand tu viens dans le mariage, tu dois tout partager avec ton homme. Même s'il y a un besoin dans ta famille ou dans la famille de ton homme, vous devez vous concerter. Tu dois dire à ton mari, tu dois dire à ta femme qu'il y a un besoin dans la famille. Vous allez voir à la fin du mois ce que vous pouvez faire. Et si ce n'est pas possible pour ces mois-là, tu dois patienter. Il ne faut pas faire la pression à l'homme, il ne faut pas faire la pression à la femme, ou voilà, vice-versa. C'est un peu ça, voilà. Donc, on s'est marié pour la vie. Moi, je me suis mariée avant même de me marier, je m'étais préparée. En tout cas, moi, c'est seulement l'église. Moi, je ne vois pas comment je vais donner conseil aux païens. Donc là, c'est à l'église qu'on prépare. Moi-même, avant même de me marier, j'ai été préparée. Donc, à part le fait que je voulais me marier, c'était le moment, mais tu dois être préparée.
sans l'Église, sans la parole de Dieu, vraiment, moi, je pense que le mariage est foutu, c'est déjà voué à l'échec, en fait. Donc, c'est l'Église qui peut aider. Si tu ne fréquentes pas une église, moi je te conseillerais vraiment, il est temps de commencer à fréquenter une église. Et donner votre vie au Seigneur. De donner votre vie au Seigneur, voilà. Vous attacher à une église locale. Oui. Commencez à apprendre les valeurs de Dieu. Voilà. Et faites-les avec beaucoup d'empressement. Ouais. C'est que le monde, la manière dont le monde est construit, ce monde n'a pas été construit pour vous faire du bien. Le monde, le système cosmique dans lequel nous vivons. La Bible dit que dans Jacques chapitre 4, verset 4, que la convoitise de la vie, la convoitise des yeux, toutes ces choses, lorsqu'on rentre dans ces choses, nous rentrons en inimitié avec le Seigneur. Dieu ne veut pas que tu sois son ennemi, ou tu crées des inimitiés alors que lui, il a le bras ouvert pour te dire viens. Vous ne pouvez pas avoir un mariage de succès sans Dieu. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire dans cette vie. Sinon, ça va être le rêve. Oui, papa. Encore une question qui me vient en esprit. Je crois que je l'avais même marqué. Selon le livre d'Hébreux 13, à partir du verset 4, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Nous voyons, même les chrétiens, ils sont dans le mariage, mais ils ne sont pas mariés. On peut aussi voir aussi en dehors, même les païens, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas mariés. Or, l'institution, c'est d'honorer tous. Quel est le conseil que vous pouvez apporter, surtout aux chrétiens qui vont à l'église, mais ils vivent en concubinage, ou bien les païens qui continuent à vivre, parce que le créateur du mariage, c'est Dieu. Si vous voulez une grande onction dans votre vie, écoutez-moi, la vie, elle est courte. Vous avez besoin des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu sont oui et amen dans votre vie. Si vous voulez que Dieu soit réel, vrai dans votre vie, honorez Dieu dans votre vie sentimentale. Le concubinage est quelque chose, c'est une arme du diable. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un sans pourtant l'honorer. Vous savez, la loi de l'honneur, Dieu, il veut que tu puisses l'honorer en premier. Lorsque Dieu parle, par exemple, lorsque tu cultiveras ton champ, tu me donneras le prémisse. Et lorsque tu vas avoir l'enfant, par exemple, nous, notre aîné s'appelle Steve Rodney Jr., Steve est l'enfant, nous avons consacré cet enfant à Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Tout aîné m'appartient, parce que Dieu est le propriétaire de la vie. Vous ne pouvez pas exister dans ce monde et vivre dans les concubinages sans avoir cherché le moindre honneur pour votre Dieu. Dieu est votre Père. Si vous trouvez quelqu'un, pasteur, j'ai trouvé une femme, pasteur, j'ai trouvé un homme, décidez d'honorer Dieu à travers cette union. Ne rentrez pas dans une union de concubinage. Il y aura trop de crises de pauvreté, il y aura trop de crises de problèmes. Dieu est un Dieu d'honneur. Apprends juste à honorer Dieu. L'honneur est quelque chose que Dieu... Parce qu'il faut que le mariage soit honoré de tous. Moi, je ne peux pas... J'ai épousé ma femme. Vous savez, notre nuit de noces, les jours où elle est devenue ma femme, c'est les jours où j'ai compris qu'elle est devenue ma femme. Vous comprenez? Ce n'était pas une serre... faisons d'abord, vivons à gauche, à droite. C'était les jours où nous sommes allés à l'église. J'ai prêté serment devant les anges. Pasteur, pourquoi tout ça? Dieu veut que tu deviennes sacré. C'est le sens de l'honneur. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Dieu, c'est un Dieu saint. Vous servirez l'Éternel. Je suis un Dieu saint parce que je suis saint et vous allez être saint. Alléluia. Amen. Sois sacré même dans ta vie de couple. Sois sacré dans ta vie de mariage. Ne prends jamais quelqu'un parce que tu décides. Vous savez, les cosmiques, je vais encore répéter, le système de liberté qui sont divulgués aujourd'hui, qui sont partagés, c'est le système de l'Antichrist. Elles n'ont jamais été faites pour glorifier Dieu. Elles ont été faites pour soulever une nation de rebelles contre Dieu. Les gens qui vont partager le destin du diable, être séparés de Dieu éternellement. Alors que Dieu, dans sa parole, il ne veut pas que nous soyons séparés de lui.
Il faut que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Amen. Prends cette décision. Vois un pasteur. Vois un pasteur. Voilà, oui, pasteur. Juste encore une question. On va bientôt. Pasteur, est-ce que on peut se marier par la prophétie? Oui. Il est difficile. Il est difficile. N'allez jamais sur cette voie pour dire Dieu m'a dit. Voilà. N'allez jamais sur cette voie que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tout le monde, nous avons fait cette erreur. Hein? Lorsqu'on était jeunes, on était très spirituels. On pensait que Dieu pouvait nous dire ça, même à nous, ça c'est les ailes, c'est la folie. Vous savez, le mariage. Trouvez une personne avec laquelle vous allez vous marier. Cela veut dire que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Amen. Vous avez besoin de vous mettre à genoux et de dépendre de Dieu. Regarde comment est-ce que j'ai trouvé ma femme. Tu sers le Seigneur et il bénira votre pain. Amen. Trouve un endroit où tu rentres en contact avec la bénédiction de Dieu en les servant. Tout à l'heure, avant de monter ce plateau de télévision, j'ai vu des cœurs de servantes, des gens de serviteurs. Ça requiert énormément de travail. Se déplacer en plein hiver. Disposer son cœur. Vous savez, à chaque épreuve, vous souffrez pour Dieu. Dieu, il marque. Toi, tu peux oublier ce que tu as fait pour Dieu, mais Dieu n'oubliera jamais. Moi, à 19 ans, vous savez, j'avais dit à ma femme, tu te rappelles quand je t'ai dit que c'était à 15 ans. Pour les mariages. En 15 ans, quand j'avais écouté l'évangile, j'ai tellement pleuré, il y avait des petites filles qui tournaient tout autour de moi, vous savez, dans l'adolescence. J'ai dit à la fille là, j'ai dit, Dieu ne veut pas que je puisse vivre de manière mondaine. Et j'avais demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai séparé ma vie pour vivre pour toi. Mais quand le moment viendra, donne-moi ma femme. Alors le moment de 15 ans, je me suis marié, on s'est rencontrés, je pense, à 35 ans. Vous imaginez de 15 à 35 pour rencontrer ma femme. C'est là, moi peut-être ça dirait, vous ça peut être 6 mois, vous ça peut être 2 ans, mais au moins la clé, l'encre qui maîtrise votre bateau dans ce monde, un océan perdu du monde, où Dieu, vous ne savez pas qui est ma femme. Vous arrivez à la gare des Cornavets à côté, vous êtes là, vous ne savez pas votre femme, mais Dieu, le ciel sait qui est votre femme, qui est votre mari. Dieu est capable. Ne vous mariez pas par prophétie. La seule prophétie que j'ai à vous donner, c'est que mettez-vous à servir Dieu dans la pureté. Dans une église locale, soyez intense dans une église locale. Trouvez-vous un pasteur. Soyez fidèle à ces pasteurs. Servez Dieu avec humilité. Cherchez à les connaître. Il y aura des filles qui vont vous draguer à l'église. Il y aura des garçons qui vont vous draguer. Mais tant que vous servez Dieu, la bénédiction ne sera pas touchée, ne sera pas abîmée. Je vous dis la chose, tant que vous servez Dieu, vous continuez à le servir, vous verrez un frère qui vient, il sent bon, il a la grosse voiture, mais Dieu vous dit, c'est pas lui. C'est pas lui. Ouais. C'est pas lui. Parce que dans 15 ans, c'est un démon. Voilà. Alors, moi, je vais ajouter quelque chose sur notre... Elle a quelque chose. Notre exemple, en fait. Donc, ce n'est pas seulement par prophétie. En fait, il faut vraiment éviter ces choses de prophétie. Il y a beaucoup de mensonges où on a vu des expériences et tout. Moi, notre expérience, en fait, quand nous nous sommes vus pour la première fois, il était logé, je me rappelle, à Fatima. Avec l'odeur de la sanctification. Il était logé à Fatima, il m'appelait. Et quand j'étais dans la voiture, j'étais en train de prier, je me suis dit, Seigneur, je veux vraiment que ça soit ta volonté. Si c'est la bonne personne, je vais vraiment les sentir. Alors, quand je suis arrivée, il m'attendait devant les seuils devant la porte. Oui. Alors, quand je l'ai vu, je l'ai senti dans moi. Ce n'était pas des choses charnelles, il n'y avait pas des... vraiment, je l'ai senti, je me suis dit, oui, c'est lui. Et quand je suis arrivée, je suis entrée, il m'a présenté la place, je me suis assise.
Donc, c'était automatique. Et on a prié? Quand on a prié, voilà. On a prié, il m'a dit, ben, je suis étonnée, je me sens en paix. J'étais très en paix. Et tu as même dormi dans le canapé, Dieu parle chérie. d'une manière tantôt Il y avait mon frère, le pasteur, à qui tu es venu? J'étais à l'aise, je n'avais rien mis, ni de make-up, j'étais très normale. simple. Moi-même, après, je me suis demandé, mais ces garçons qui a vécu très longtemps en Europe, qui a fait plus de 10 ans en Europe, il y a des belles filles là-bas, on voit même tout dans des films, des make-up et tout. Et moi, naturel, j'étais naturel, rien de grave. Comment j'ai pu chambouler son cœur. Parce qu'il a regardé dedans. Voilà, il n'a pas vu, il m'a pas regardé avec les yeux charnels en fait. Ouais. Il a regardé avec les yeux spirituels et Dieu lui a convaincu que c'était vraiment la Servez bonne Dieu, personne. vous n'allez pas vous perdre. Donc, prier pour les mariages, vraiment, il faut prier, demander la volonté de Dieu et quand Dieu vous enverra Et puis, maman, je vais dire, je vais dire aussi, ne donnez pas à Dieu des années. Par exemple, quand j'ai grandi ici à Paris, j'avais mon appartement et je disais, Seigneur, si j'arrive à 28 ans, si je ne me marie pas, ça va être, je vais avoir du mal à te servir. Ne dites pas ça à Dieu. Ne dites pas ça à Dieu. Regarde, la seule façon de dire à Dieu, c'est que, Seigneur, je t'aime tellement. Et conduis-moi. Si tu décides que je puisse me marier à n'importe quel âge, fais-le, Seigneur. Mais toi, que ce soit tes voix, que ce ne soit pas mes voix. Seigneur, que tes voix, pas les miennes. Et là, vous commencez à devenir intelligent. J'avais 28 ans, je disais à Dieu, Seigneur, à 28 ans, pasteur, je suis chaste, il ne faut pas que je puisse vivre longtemps, il faut que je puisse me marier. Excusez-moi, je suis un peu clair, terre à terre. Oui, vous continuez. Et c'était comme ça. Et à 28 ans, j'arrive, il n'y avait pas de femme et je commençais à chercher les côtés charnels. Et j'ai eu 30 ans. J'étais encore en train de me battre. La fois où quand le Seigneur me disait non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Et jusqu'à 35 ans, le Seigneur s'est révélé à moi. Et je me suis dit, et le Seigneur m'a dit, sois en paix. Maintenant, ne m'exige plus de dates. Mes sœurs là, vous qui me regardez, pasteur, j'ai 40 ans, il faut que je... Vous savez, Dieu est capable. La Bible dit qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence comme si elles étaient. Romains chapitre 4. Il est le Dieu qui appelle les choses à l'existence. Si vous êtes fidèle avec un homme de Dieu, vous êtes fidèle dans une église, vous apprenez à gagner des âmes. Avant de choisir ma femme, je jeûnais, je priais pas pour que je puisse trouver une femme, je jeûnais pour que mon groupe de disciples à l'église où j'étais, ça devait grandir. Et quand je trouvais qu'il y avait moins de personnes qui arrivaient, je jeûnais pendant 24 jours, pendant 6 jours, je prenais 3 jours à sec. Fais des percées spirituelles. Cela sont des choses qui vont te positionner dans les promesses de Dieu qui feront que le diable ne pourra pas toucher ce qui est à toi. Amen. Je parle à nos sœurs. Vous n'allez pas faire des crises quand ce nouveau prophète qui est beau, qui s'habille très bien, qui est venu à l'église, où tout le monde veut être avec ce prophète. Toi, tu seras même caché. Mais Dieu parlera à ces jeunes pour dire, ta femme est là-bas. Oui. Dieu est capable. Est capable. Ne vous mariez pas par prophétie. Ne le faites pas. Amen. Voilà, Maman Chimène, on est en train de chuter déjà notre émission. Mais j'avais des questions juste rapidement. Si les couples peuvent vraiment nous répondre de ça rapidement, vu à l'occasion aussi de Saint-Valentin. Maman, qu'est-ce que vous détestez chez papa? Et qu'est-ce que vous aimez chez papa? Et papa aussi, qu'est-ce que vous aimez chez maman? Et qu'est-ce que vous détestez chez vice-versa. C'est moi qui commence ou c'est toi qui commence? Quelle est la chose, par exemple, un caractère que vous n'aimez pas ou bien un caractère que vous aimez? Alors, l'impatience que j'avais envers elle. Non, vous répondez par rapport à qu'est-ce que vous aimez chez elle? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez elle? J'adore beaucoup les cheveux de ma femme. Oh,
Et c'est Oh, c'était... Chérie, je t'ai épousé pour ça. Tu sais. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand elle me demande est-ce que je suis jolie, tu m'aimes comme ça. C'est que je me dis, mais elle ne sait pas que j'ai trouvé ma top modèle. Oh mon Dieu. Je n'aime pas quand elle hésite. Et des fois, quand elle est dans ses insécurités pour dire est-ce que je suis assez jolie. Hein? Il arrive que tu es dans les insécurités. Ouais. Et quand une autre personne, par exemple, d'autres filles beaucoup plus maquillées, sœur Alléluia. Amen. Voilà, et pour maman, alors. Pour les compléter. D'autres sœurs beaucoup plus maquillées. Alors ma femme, vous savez, c'est ma femme. Elle est à la maison, elle est la mère de notre enfant. Oui. Il faut qu'on donne au bébé les biberons. Oui. Ben, et c'est que je n'aime pas ce que quand elle est insécurisée pour dire Steve parle. Vous savez, il y a un Français, quand je parle, je rencontre des filles de l'Europe. Et elle est un peu démontée. Et il faut que je retourne pour lui rassurer. Chérie, tu es la femme la plus belle au monde. Je n'aime pas ces insécurités. Ok. Je n'aime pas quand elle doute de mon amour. Voilà. Exact. Tu te rappelles? Et rapidement aussi, maman. Maman aussi. Alors, la seule chose que je n'aime pas chez mon mari, c'est que il aime tellement la perfection que des fois il n'est pas patient, voilà. En fait, c'est juste que là, c'est tout ce que je n'aime pas, mais on y travaille. Et qu'est-ce que vous aimez? Oh, j'aime tout. J'aime son cœur, j'aime tout de lui. L'odeur de la sanctification. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Maman Chimène. Oui, nous sommes arrivés déjà vers la fin de notre émission. Mais je voulais aussi répondre à Maman Vie avec sa question qu'elle a déposé la question. Est-ce qu'on peut se marier en prophétie? Moi, je dirais ainsi, mes bien-aimés dans les Seigneurs, ne vous mariez jamais en prophétie. Sinon, vous allez divorcer avec la révélation. Donc, le mariage, c'est quelque chose que vous-même, vous allez voir votre homme et la femme va voir, et l'homme va voir sa femme. Mais en mettant toujours Dieu dedans, et Dieu va vous guider à vous donner cet esprit de choisir une bonne personne. Bon, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Mot de la fin. Et mot de la fin, je voulais surtout pour papa, qu'est-ce que vous pouvez dire, mot de la fin? Et par rapport au mot de la fin, j'aimerais bien que papa vous encourage un couple qui est en crise maintenant. Voilà. Je vais dire, mon frère, ma soeur, sachez que le mariage est un ministère. Sachez protéger votre conjoint. Sachez vous protéger vous-même. Parce qu'il arrivera des moments où vous allez être en guerre contre vous-même. Par des idées complètement bizarres. Par l'iniquité qui a traversé des familles. Parce que l'iniquité, c'est un péché qui traverse des générations. Qui part d'un ancêtre. Si dans votre famille il y a eu des divorces, le diable est rentré dans cela. Et il peut y arriver un moment où vous vivez dans un mariage au top. Votre mari ou votre femme est la bonne personne, mais vous n'arrivez pas à voir cela. Ne divorcez pas. Quand il y a une telle pression qui vient de l'enfer, allez-y voir encore un vrai homme de Dieu et ouvrez votre cœur. Parlez-lui. Sachez protéger votre conjoint, parce que le mariage est un ministère. Et savoir protéger mon conjoint en l'amenant dans la vision de Dieu, par exemple. En l'amenant dans la vision de Dieu que Dieu a pour les êtres humains qui le suivent. Josué avait dit une chose dans Josué chapitre 24, verset 15. Si vous choisissez de suivre le monde, vous choisissez de suivre les choses inutiles de ce monde, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez Dieu. C'est un choix. Amen. Voilà. Voilà. Maman, un mot de la fin. Alors, moi, je dirais
les mariages, l'initiateur du mariage, c'est Dieu, en fait. Quelque part dans la Bible, Dieu et Jésus, on lui avait posé, les pharisiens posaient la question à Jésus. Alors, moi, je vais juste dire la phrase qu'il y a, que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Alors, vraiment, le mariage est sacré. Dieu lui-même, il est notre image et il est l'image du mariage, lui en tant qu'époux et l'Église en tant qu'épouse. Donc, vraiment, ma soeur, mon frère, ne cherche pas, ne faut même pas, n'y pense même pas à vous séparer. Si vous avez des problèmes, mettez Dieu au centre de votre mariage. Alors ne séparez pas ce que Dieu a uni. Quand vous avez dit oui, je le vais devant l'Église, devant les hommes, c'était pour toute une vie. Donc Dieu va vous aider à surpasser toutes les difficultés que vous avez rencontrées au cours de votre vie, en fait. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les couples. Et je vous souhaite, bien que la fête de Saint-Valentin n'est pas biblique, mais quand même, je vous souhaite la fête. Prenez le temps de vous aimer, de vous kiffer, voilà. De vous embrasser, décorez votre chambre, alléluia. Amen. Et offrez-vous des fleurs. Pasteur, nous sommes déjà en train d'arriver à la fin. Vous pouvez prier pour un couple qui est malade et puis remettre aussi tous les couples entre les mains du Seigneur. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms que les hommes puissent avoir dans ce monde, Seigneur. Le nom de Jésus. La Bible dit qu'il était sous la forme de Dieu, mais il est descendu comme un homme. Et qu'à cause de son obéissance, selon Philippiens 2, et Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné un nom élevé. Amen. Seigneur, nous prions pour mon frère qui m'a regardé. Nous prions pour des gens tellement abîmés par des mauvaises expériences, par la colère de l'un, par le déséquilibre de l'autre émotionnellement, Seigneur. Tout ce que le diable a sémé, le poison dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Seigneur, nous prions que ces mariages ressuscitent dans le nom de Jésus. Amen. Si c'était le plan de l'ennemi, si la main de l'ennemi est en train de rôder tout autour de ces mariages, nous décrétons la libération dans le nom de Jésus. Que les chaînes tombent, Seigneur. Et nous prions que l'année que nous commençons est l'année où les mariages qui ont été programmés par l'enfer de divorcer, elles ne vont pas divorcer dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous cassons cela, Père. Nous sautons les verrous de l'ennemi. Alléluia. Et nous disons qu'il y a la paix dans ces couples. Il y a la paix dans ces couples. Il y a la concertation, Seigneur. Il y a de l'amitié dans ces couples, Seigneur. Et nous appelons les couples les plus stables. Que cela arrive, Seigneur. Tu es le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas à l'existence. Nous disons que dans notre région, les couples arrivent à une stabilité beaucoup plus avancée, Seigneur. Et des études prouvent même que le couple le plus stable, ils arrivent à avoir des enfants le plus stables, Seigneur. Des enfants intelligents. Des enfants qui deviennent des PDG. Le 90% ou 90% de ceux qui deviennent PDG viennent de familles équilibrées, Seigneur. Nous disons au diable, enlève ta patte dans cette couple. Enlève ta main dans le nom de Jésus. Ils sont appelés à être ensemble et à produire une génération de ceux qui vont régner avec Dieu. Dans le nom de Jésus, alléluia. Nous proclamons la guérison dans ton mariage. Tu vivras avec cette femme. Tu ne changeras pas. C'est la femme. Tu ne changeras pas l'homme. Alléluia. Et Dieu changera votre couple dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission. Et si Dieu vous met à cœur, essayez vraiment de partager encore cette émission. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vraiment, merci de votre présence. Merci pour tout. Et à bientôt. Au revoir. Nous vous aimons. Bisous, ciao, bisous, bisous. Bisous, bisous. Bonne fête de Saint-Valentin. Au revoir. Au revoir. Bye bye.